bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve cette semaine avec mon amie Noémie, ici présente. Coucou. Je vous lance un nouveau concept qui m'est venu de Noémie et de notre amie Claire également. C'est les conversations épicuriennes. Alors, concept, on va boire du vin rouge, peindre et en même temps répondre à des questions selon notre invité du jour. Donc aujourd'hui, ce sera surtout sur le fait de voyager seule et d'être une femme qui voyage seule. Let's go. Donc let's go, on se sert du vin. Let's go, on se sert du vin, exactement. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Donc c'est bon. Je serre mes bras. Bah oui, vas-y. Je t'ai pris un petit Fonterutoli. C'est un endroit où je suis partie en vacances en automne. Donc c'est un Chianti Classico. J'espère que ça te plaira. Merci. Que tu vas peindre avant toute chose, avant qu'on commence sur les questions. T'as des idées? Bah, on s'est dit qu'on allait peindre la bouteille. Voilà, si on n'avait rien à faire, c'était Et bon. du coup, je vais sûrement peindre la bouteille parce que je suis nulle en peinture. J'aime beaucoup, mais je sais pas faire. Et du coup, je me suis dit ça peut être ça ou le verre. Le verre, c'est une très Peut-être bonne le idée. verre. Je vais peut-être faire le verre. C'est une très très bonne idée en vrai. Tu sais Voilà. quoi, j'aime beaucoup l'idée. Voilà. Je vais retenir pour moi-même. Oh non. Non, t'inquiète, on verra. Ce sera pas fait de la même façon, je suis sûre. Ce sera incroyablement beau dans ta façon de Oui, faire. très bien, très bien. Merci. Je tiens à préciser que c'est Noémie qui a choisi le petit chevalet pour elle. Hein, je ne donne pas les petits à mes invités et les très grands pour moi. Elle a préféré prendre le petit. Et d'ailleurs, je pense que c'est beaucoup plus intelligent parce que la toile est toute petite. Mais Oui. ouais. Écoute, je te laisse disposer de tes couleurs et on peut passer à la première question. D'accord. Ah, tu mets toutes tes couleurs en premier d'abord ou... Celle dont j'ai besoin. J'espère que ça va être Ah, beau. premier coup de pinceau. Le premier, il est un petit peu pénible, mais il y a eu quand même c'est un après, ouais, un gesso avant. Donc normalement, ça prend bien, ça va. C'est pas comme si la toile était vraiment vierge. Okay. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter un peu brièvement et nous dire quel pays du monde tu as visité et lesquels tu as visité seul? Alors, moi c'est Noémie, petite trentaine, depuis un mois. Alors, j'ai visité, je suis allée en Nouvelle-Zélande, en Russie, en Mongolie, en Chine, au Mexique et ensuite pas mal en Europe. Donc j'ai fait la Finlande, l'Espagne, la Grèce, la Suisse, l'Italie, T'as tout fait. En l'Angleterre. On vit aux Pays-Bas, donc le Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche. Et j'en oublie peut-être. J'ai fait près de 6% du monde. C'est trop bien. Voilà. Je suis assez impressionnée quand même. Hein. Moi, j'avoue que hors de l'Europe, pour l'instant, voilà. On aimerait, mais pour l'instant, on n'a pas encore fait. Mais j'aimerais bien. Bientôt. Déjà, je suis en Allemagne la semaine prochaine. Je suis trop contente. Pour quelqu'un qui a des origines allemandes, je suis jamais allée en Allemagne. Cette honte. Ben, c'est scandaleux en vrai. Honte. C'est honte. Et sinon, pour les pays que j'ai fait seule, que j'ai déjà dit du coup, je suis allée seule au Mexique, en Russie, en Mongolie et voilà, c'est déjà pas mal. T'as fait quand même la Russie toute seule aussi, hein? Ouais. Tu l'as fait en quelle année? En 2017. Oui, avant la Littéralement. guerre, avant le Covid. Avant le changement du monde en fait. Oui. Et alors, quel pays t'as préféré visiter? Et lequel t'as préféré visiter seul? Non mais là c'est une question beaucoup trop dure. Bah, tu peux faire un top 3 si tu veux. Bah, après j'ai des destinations coup de cœur. Amsterdam ça avait été une destination coup de cœur. Rome aussi. San Cristobal de las Casas au Mexique aussi. J'avais beaucoup aimé le désert de Gobi en Mongolie. Après c'est plutôt une ville ou une ambiance coup de cœur. Par exemple en Finlande ça va être la soupe de saumon qui est vraiment coup de cœur. Mais tous les pays ont quelque chose de différent, donc ça c'est assez dur de faire un classement.
Après, c'est vrai que la Mongolie m'avait quand même beaucoup marqué parce que c'était l'un de mes pays genre, que je voulais vraiment faire. Le Mexique que j'ai fait dernièrement, c'était vraiment top. Et tu y retournes en plus. Je vais retourner normalement, mais je ne sais pas encore quand. Est-ce que tu peux nous expliquer ton projet pour 2024? Ouais, alors attends. Ah, t'inquiète, on a le temps. Oh non, je me suis trompée de couleur. Oh non. Maintenant, t'es obligé d'utiliser du vert. Oh oui, bon, ok. Tu peux faire un dégradé de couleur dans ton fond en vrai, hein. Ça marchera, mais ça sera... Bah, je rajoute de... Parce que c'est ça ma base. C'est l'argenté. Alors du coup, les projets pour 2024. Alors là, j'ai quitté mon travail. Donc je te quitte, Marine. Oui, je sais. Car on travaille ensemble. Pour la petite histoire. Donc j'ai quitté mon travail, ça s'arrête fin février. Et je pars voyager pendant 5 à 6 mois à partir de mi-mars. Et je vais commencer par la Colombie. Tu commences par la Colombie, là, c'est officiel? Oui, j'ai pris mon billet la semaine dernière. Tu vas voir quoi en Colombie? Tu sais un peu où c'est... Alors, je vais à Santa Marta en premier. Ok. Donc, c'est sur la côte caraïbe. C'est qu'en fait, je ne suis pas allée voir la mer au Mexique. Et du coup, je me dis, je vais commencer par la mer en Colombie. Et pour la petite histoire, c'est pas très très loin de là où se trouve une statue grande, enfin, beaucoup plus grande que de Shakira en Colombie. Ok. Du coup, on en parlait avec des cops et je suis censée aller voir la statue de Shakira en Colombie. C'est extrêmement cool. Je suis censée danser devant la statue de Shakira. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. Peut-être que tu pourras nous envoyer une petite vidéo pour des updates. Oui. Peut-être qu'on pourra négocier ça. Oui, je pense que ça peut être négocié. Ok, on verra ça. J'ai bientôt fini mon fond. Toi, ton fond? Bah, très beau, très beau, très beau. Très uni. Très uni, mais très joli. Merci. Quelles sont tes principales préoccupations auxquelles tu as dû faire face en tant que femme voyageant seule? La peur de mes proches. Tiens, je me sens un peu visée presque. Oh. J'ai eu peur pour toi, mais j'essayais de pas te le dire. Alors moi, je viens d'avoir peur pour le verre de vin. C'est pas grave ça. Alors en fait, quand je suis partie la première fois seule en Russie, du coup, parce que pourquoi ne pas commencer par la Russie en étant seule? Oui, elle n'est pas partie à Vienne, bien sûr, en premier voyage seul, non? Non, en Russie. Du coup, je venais d'avoir mon master, donc j'avais quel âge? 23. J'avais 23. Ouais, 23. Et du coup, ça faisait assez peur à mes parents, ma soeur, voilà, plutôt côté famille, de partir seule un peu à l'aventure. Donc le truc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout booké en avance. J'avais tous mes trains, parce que j'ai pris le transmongolien. Oh, génial! Donc j'avais tous mes trains de booker, tous mes hôtels, auberges, tout était booké. Ce que j'ai un peu regretté sur la suite parce que ça laissait peu de place à la spontanéité. Ouais, et au changement de plan, qui peut souvent arriver dans un voyage assez long. Je pense que je suis ok pour le... Je pense que t'es bien, tu peux laisser un peu sécher et commencer à réfléchir à la suite. Exactement. Enfin, bon, oui aussi. Donc c'était... Ouais, j'ai dû un peu rassurer du coup ma famille, mes parents. Et je l'ai fait en bouquant tout et en étant sûre de ce que je faisais. Ce qui a plutôt bien marché. Parce qu'au final, je donnais des nouvelles assez souvent. J'avais toujours de la wifi, donc ça va. Comment choisis-tu les endroits où tu séjournes pour assurer ta sécurité? Alors souvent, je book via Booking. Parce que c'est très pratique, même pour annuler. Il y a souvent le 24 heures à l'avance. Ah, c'est vrai que c'est bien ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je book souvent des auberges. Parce qu'en auberge, il y a toujours du monde. Je ne serai jamais forcément seule. Je regarde les avis. S'il y a moins de 8,5 ou 8, je prends pas forcément. Et où je lis les avis. Donc voilà, j'essaye aussi au maximum de prendre au centre-ville. Vraiment pour être au milieu, savoir qu'il y a toujours du monde. Sachant qu'au Mexique, j'ai logé 2 nuits dans une auberge très bien. Mais qui était à 2-3 rues, enfin 15 minutes à pied du centre, ce qui n'est pas très grave, mais la ville était super safe, donc il n'y a eu aucun problème. Juste, du coup, quand je rentrais et qu'il faisait nuit, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Donc je me suis dit, bon,
Là, c'est peut-être pas l'endroit parfait. Enfin, moi, ça m'a pas fait peur, mais c'est pas l'endroit idéal quand on est seul et qu'on veut commencer de prendre quelque chose qui est pas dans le centre-ville. Ouais, ça va que tu étais dans un bon mood, mais tu aurais été dans un mood plus anxieux ou une mauvaise journée, Oui. ça aurait pu te faire monter en angoisse. Oui. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce que tu as eu des périodes d'angoisse, vraiment des moments d'angoisse, où tu t'es dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Mongolie et en Russie. J'ai 2 petites anecdotes. Alors, en Russie d'abord, comme j'ai fait le train, enfin, le transsibérien, j'avais pris le Lonely Planet. Ceci n'est pas un placement de produit. Et en fait, il parlait d'un village, Tobolsk, au plein milieu de la Sibérie. Et je me suis dit, bah, vu comment ils le vendent, j'ai envie d'y aller. Sauf que j'ai pris des trains à 1h du matin, mais bon, c'est pas grave. De prendre le train à 1h du matin, sachant, enfin, c'est des temps longs, si t'arrives en journée, c'est ok. Sauf que là, j'en ai pris à 1h, mais là, j'arrivais à 1h. Donc du coup, j'avais prévenu l'hôtel et tout, j'avais même pris une carte SIM qui ne marchait pas. Je ne parle pas du tout russe. J'arrive, il est 1h du matin, tout le monde dort dans le train, parce que c'était des trains couchettes. Donc je vais voir la conductrice, je lui dis, bah là, je m'arrête. Je parlais pas non plus très bien anglais. Je m'arrête et tout. Il y a deux autres personnes qui étaient réveillées, donc on parle un peu. Ils me disent qu'ils connaissent Jean Marais comme acteur français. Je dis, ok. Et après, pour dire qu'il est mort, il est en mode comme ça. Il est mort. Je dis, ok, oui, il est mort. Donc bref, du coup, en fait, ils essayent d'appeler avec mon téléphone, mais ça marche pas. Ils m'appellent un taxi, mais bon, c'est un peu... Ils m'appellent un taxi, mais est-ce que le taxi va être là? Sachant que ce que je n'ai pas dit, c'est que l'auberge... Enfin, là, c'était un hôtel. Je m'étais pris un petit hôtel. N'était pas à 5 minutes à pied de la gare. Elle était à plus de 15 km. Une très bonne idée. Donc du coup, j'arrive, il a neigé. On est en plein milieu de la Sibérie. On est en novembre. Octobre. Non, en fin octobre. Moi, j'angoisse pour moins que ça. Hein. J'angoisse pour beaucoup moins. Après, j'étais pas trop angoissée, mais oui. Du coup, là, le monsieur qui me faisait Jean Marais comme ça me dit non, mais il est venu avec moi, il est sorti avec moi et il va voir le contrôleur à la gare. Il y avait aussi un accueil à la gare. Et du coup, là, il leur parle du coup en russe. Et en fait, ils rappellent l'hôtel, donc ils disent là, on a réceptionné, je sais pas, genre, on est avec Noémie, on commande un taxi, elle arrive bientôt. Donc du coup j'attends, enfin le mec reprend le train parce que lui s'arrêtait pas là, je reste avec le conducteur, enfin le contrôleur, et à un moment il y a le taxi, le contrôleur me dit prépare ton argent et tout, donc j'ai préparé mon argent, j'ai dit au mec ça coûte ça, c'est un homme, il me dit oui ça coûte ça, donc j'ai préparé ma monnaie, ça aussi il faut toujours préparer quand tu prends des taxis. Et donc du coup bah je prends le taxi, sauf qu'on arrive, mon hôtel était au Kremlin, donc Kremlin c'est la ville fortifiée, donc c'est pour ça qu'il y a des Kremlins partout. Je pense que tu sais, mais pour ce petit point culture, Kremlin veut dire ville fortifiée. Et du coup, il y en a partout en Russie. Il n'y a pas que le Kremlin connu de Moscou. On arrive et je dis au taxi, bah, vous pouvez attendre que je rentre, il fait noir, je vois pas exactement où est l'entrée et tout. Il me dit oui. Je sors, il fait nuit, il y a de la neige partout, je ne sais pas. Et il se casse. Je dis mais quoi, mais qu'est-ce qu'il me fait? Bon, ça finit bien. 2 secondes après, mais c'est les 2 secondes où tu te dis mais non, il a pas attendu, je lui ai demandé d'attendre. Il y a une porte qui s'ouvre, un peu loin, enfin je la vois, et du coup c'était l'hôtel qui m'attendait. Et au final l'hôtel était vraiment cool, et la ville c'était mon coup de cœur de Russie, donc franchement j'ai bien fait de rester là. Mais c'était une petite angoisse. Et ma deuxième anecdote... Non mais je sens que toi tu vas angoisser. Moi en fait ça va, c'est passé, t'es à côté de moi. Oui, je suis encore là. Du coup c'était en Mongolie. Pour passer entre la Russie et la Mongolie, je décide de prendre un bus et pas un train parce qu'il n'y avait qu'un train tous les 2 ou 3 jours et bref, je l'avais loupé donc il fallait que je prenne un bus. Donc je prends le bus, très bien. 15 heures de bus, ok, bref. J'arrive, il est 20h. Jusque-là, tout va bien, sauf que pareil, fin octobre, début novembre, il fait nuit. Il fait moins 15-20 degrés, bon, ok. Il y a de la neige, ok. Et là, mon problème, c'est que c'était pas 15 km, c'était 7 km de l'auberge. Et sauf que bah, là, je me suis dit, bah, je vais prendre un taxi. Pareil. Donc je demande aux gens, taxi. Ils me disent, allez là-bas. Je vais là-bas. Je demande aux gens, taxi. Bah non, il n'y a pas de taxi ici. Donc
Donc je continue à demander aux gens parce que je ne sais pas à quoi faire. 7 km avec de la neige à moins 15 degrés, de nuit, sachant que je n'avais pas internet. Je me dis non, enfin, je vais prendre un taxi. Donc là je trouve une personne qui je pense était son domicile fixe. Il me dit oui je connais un taxi, nanana, donc je le suis. Et là il m'amène vers une personne, vers un homme, et il me dit oui je suis taxi et tout. Je dis ok. Je négocie le prix, voilà, ça m'a coûté 15 €. Pour moi, c'est pas cher, mais pour le pays, c'était hors de prix. Mais bon, c'est pas grave, je me dis, je m'en fous. Et là, du coup, le mec me fait... Enfin, je mets le sac dans le coffre et tout se passe bien. Le mec, un peu éméché, voulait un peu d'argent, l'autre l'a viré et tout. Ok, bon, c'est un peu bizarre, mais je me dis, bon, voilà. On est dans le taxi. Je lui dis l'adresse. Sachant que je lui avais déjà dit pour négocier le prix. Ouais. Il me dit attends, c'est où? Je sais pas et tout. Je lui montre mon Lonely Planet. Il regarde, ouais, je sais, blablabla. Se passe 20 minutes dans les bouchons, parce qu'il y a beaucoup de bouchons. En fait, le Oulan-Bator qui est considéré comme la capitale la plus moche du monde. Faut retrouver l'étude de l'année, et ce qui est vrai. La Mongolie, c'est magnifique, mais Oulan-Bator, c'est pas trop représentatif. Ou représentatif de la capitale. Donc au bout de 20 minutes, il me dit bah attends, je sais pas où c'est, je vais demander à des amis, à des gens que je connais. Donc on s'arrête dans un motel. Il me dit viens suis-moi. Je dis bon, ok, je laisse le sac. À quel moment un mec que tu connais pas à un motel te dit viens suis-moi, toi tu lui dis oui let's go, allons-y. Il avait l'air sympa. Voilà, j'avais négocié le prix. Oui, mais il y a des serial killers qui ont l'air très sympas. Oui. Et ils te laissent négocier le prix aussi. Hein. C'est vrai. Mais du coup, je le suis. Je laisse mon sac dedans. J'ai pris mon petit sac. Donc juste mon sac avec tout ce qui est identité, carte bancaire, passeport, tout ça. Et j'ai laissé mon gros sac avec toutes mes affaires dans la voiture. Donc on arrive dans le motel. Il commence à demander aux gens, je sais pas où c'est où, je montre la carte et tout. Ils savent pas non plus, c'est un peu chelou. Et là, il me dit, bah attends, faut qu'on monte. On prend l'ascenseur, on monte, et en fait, et là, je vois passer un mec avec plein de canettes de coca en slip. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là? À quel moment tu t'es dit, oui, on va monter? Et c'est qu'en fait, le problème, c'est que dans ce motel, il captait la Wi-Fi qu'au 2e étage. Okay. Donc là, 2e étage, j'ai le code Wi-Fi, je mets la Wi-Fi, j'ai la Wi-Fi. Et en fait, il existait un numéro de téléphone où tu appelles et en fait, ils parlent en anglais. Et ils peuvent traduire pour toutes les langues locales, ils peuvent traduire. Trop bien. Donc du coup, j'appelle, je dis où je suis, nanana, enfin où je veux aller. Je passe le téléphone, du coup j'ai appelé au mec du taxi. Il comprend et on se dit, bon bah ok, donc là on dit au revoir, merci aux gens et on repart. Donc ça va, tout se passe bien. T'as eu une chance. Mais une chance que ce soit vraiment juste de la bonne volonté. Oui, et après on n'était toujours pas arrivés. Hein. Là ça faisait déjà 20 minutes, donc 30 avec cette histoire de motel. Et après il s'est reperdu, donc il a demandé à un couple dans la rue, donc ça a reduré. Et au final j'ai mis 45 minutes, 50 minutes à arriver à l'auberge. J'étais épuisée, je n'en pouvais plus. Après j'arrive, je dis c'est où les lits et voilà. Une chance. J'ai survécu. Mais une chance, mais c'est pas possible d'avoir autant de chance. J'ai survécu. Putain, c'est pas... C'est dégueulasse. Ça va pas du tout. Bah après tu peux le transformer en bouteille. Ça va pas du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. Ah mais non, mais ça devient mieux que moi. Oh non. Oh non. Ah non. C'est rigolo de faire ça, j'aime bien prendre. En fait, ça me stresse, mais en même temps, ça me détend. Alors, as-tu des conseils spécifiques pour d'autres femmes qui envisagent de voyager seules? Se lancer. Oui, c'est en vrai un très bon conseil. Après, comme je disais avant, vraiment prévoir si ça peut rassurer au max. Ouais. De prévoir en avance. Sinon, pas partir longtemps ou partir loin. Moi, je suis partie directement en Russie, mais ne pas partir loin aide aussi. Genre, je sais pas, un petit whisky. Un petit whisky, j'ai cru. Oui, je pense que je voulais parler. Non, je sais pas.
Par exemple, un petit week-end dans une capitale européenne. Faire des tests un peu en fait. Ouais, peut-être Lisbonne, je pense que c'est pas mal. L'Espagne, partout en fait. Mais peut-être aller pas très loin, pas très longtemps. Bah, Je vais aller le chercher. Qu'est-ce que je disais? Bah, Amsterdam, ça peut être une bonne idée en vrai pour voyager seul. Oui. Oui. C'est hyper safe. Honnêtement, j'ai jamais eu aucun problème en tant que femme. Oui. Alors que pour avoir vécu à Paris un peu trop longtemps, c'était un enfer. Enfer. Oui, je pense qu'Amsterdam, c'est pas mal. Après, si on a peur d'être vraiment seul, et c'est vraiment la solitude qu'on n'aime pas, il y a aussi pas mal d'applis pour rencontrer du monde. Soit les groupes français, je sais pas où, soit Meetup. Ou vraiment chercher une auberge. Sachant que dans les auberges, il y a aussi des chambres solo. Donc on n'est pas obligé d'être dans des dortoirs. Est-ce que tu es prête pour la question suivante? J'ai peur. Oui. On dirait que je te pose des questions de ouf parce que je te fais carrément un suspense. Oui. Comment planifies-tu tes journées lorsque tu es en déplacement? As-tu un itinéraire défini ou préfères-tu l'improvisation? T'as vu, j'ai réfléchi à mes questions et tout. Alors en vrai, ça dépend de ce que je fais. Ça dépend de l'endroit où je suis. La majorité du temps. Je prévois plus ou moins mes journées. Je prévois une activité par journée. Et du coup, je prévois comment je la réalise. Genre itinéraire. Ouais, mais par exemple, tout ce qui est resto, si je veux faire un resto ou comment manger, ça je le prévois le jour J. Sur le moment, genre j'ai faim, qu'est-ce que je fais? Je prévois sur le moment. Mais si c'est des activités où il faut booker en avance, ou du moins se renseigner pour le transport, si c'est un peu loin, je me renseigne quelques jours avant. Maintenant, en tout cas au Mexique, je regardais tout 2-3 jours avant, voire un jour avant en fonction d'où j'étais. Ouais, une personne organisée. Hein. Voilà. Après, il y avait des jours où si j'avais vraiment rien de prévu, je faisais le matin pour l'après-midi. Je regardais les musées ouverts ou s'il y avait des choses peut-être sur Facebook ou sur les applis. En fait, finalement, t'improvises pas tellement. Hein. Je pensais que t'improvisais plus que ça, tu vois. Bah là, je vais plus improviser, vu que je vais booker pour 1 ou 2 semaines et après, je ne sais pas ce que je vais faire. Parce que je veux me laisser le choix, si j'aime pas une ville, de changer, ou si j'adore une ville, d'y rester. Donc là, je vais pas trop booker. C'est une bonne idée en fait. Sachant que je veux faire un peu plus du slow, enfin je veux pas me dépêcher, je veux pas visiter trop de choses. Enfin, je veux visiter, mais... Plus expérience sur toi-même que Ouais. qu'expérience culturelle touriste en fait. C'est Ouais. ça. Ce qui est bien aussi, je pense, du coup. Oui, et puis je veux aussi apprendre l'espagnol, donc je vais devoir me concentrer pour faire ça. Et du coup, peut-être rencontrer des gens, mais si je reste peu longtemps dans une ville, je ne rencontrerai pas forcément de personnes. Alors, cette question, j'ai fait. Alors, nouvelle question. Je t'ai fait peur. Ouais. Je t'ai déconcentrée. Non, t'inquiète, vas-y. T'étais en pleine question Non, c'est parce que... sur ton... Ouais, c'est parce que je suis pas fan. T'es pas fan. Mais en fait, j'aime bien. Tu prends la brosse, tu repasses par-dessus ou t'essayes d'améliorer. Non, mais je vais finir et après, je verrai après. Je pense. Je vais bientôt me remettre du vin aussi. Il faudrait qu'on vous montre là où on en est. T'es d'accord? On peut montrer où t'en es. J'en suis là. Voilà. Tada. Mais ils rendent bien, tiens, je trouve. J'aime bien les couleurs ensemble. Le fond doré, ça ressort bien. Merci. Ok. C'est parti. Prochaine question. Quels sont les outils ou applications que tu utilises pour faciliter ton organisation en voyage? Alors du coup, Booking. Booking, je l'utilise à chaque fois. Si je voyage avec des amis, Tricount. Ok, pratique. Très Dutch. Ouais, mais super important. C'est vraiment bien. Maps.me. Donc c'est une application de cartes comme Google Maps,
Sauf qu'on peut télécharger hors ligne les pays où on va. Très pratique. Et du coup, c'est plutôt pas mal. J'ai pas dû faire ça. Je l'ai téléchargé au Mexique. Donc j'avais la carte du Mexique, enfin du coup des États où j'allais. Hors ligne. Donc si j'arrivais dans un village que je connaissais pas et qu'il n'y avait pas internet, moi j'avais la carte du village. Avec 2-3 lieux d'intérêt. Donc c'était vraiment cool, celui-ci. Après l'application de la banque, toujours pratique à avoir. WhatsApp pour parler aux copains. Et ceux qui sont restés au pays, comme moi, voilà, qui t'attendent. Du coup, Meetup aussi, ça peut être bien pour rencontrer du monde. Après, souvent, quand mon internet pour traduire, via Google Translate, ça marche. Mais ça peut être bien si c'est un pays où on n'est pas sûr d'avoir internet, d'avoir une application pour traduire. Après, l'anglais se comprend partout, mais si jamais. Alors, j'en suis dans mes questions. Je vais en avoir du montage. Oh, putain. Oui, je pense. As-tu rencontré des situations où tu as ressenti le besoin de défendre tes droits en tant que femme? Après, c'est pas vraiment des... C'est plutôt des débats, c'est plus que des situations où je me suis dit non, mais là, ça va pas. J'ai pas vécu de situation où ça allait pas, où je me suis dit non, mais là, n'importe quoi, nanana. C'est déjà pas mal en vrai, vu le monde dans lequel on vit. Oui. C'est juste, j'ai eu un débat au Mexique avec le copain d'un copain sur les femmes, sur l'importance du féminisme et où juste faire attention quand on voit les chiffres des violences faites aux femmes, des choses comme ça. Quand on voit ça, on peut pas en tant qu'homme se dire non mais c'est pas grave. C'est clair. Et du coup on en parlait et je lui ai dit mais simplement tu peux juste, il est tard, c'est la nuit, tu vois une femme seule qui a peur, tu peux juste changer de trottoir. Et il a dit non, je vois pas pourquoi je changerais de trottoir. Elle a peur mais c'est son problème, j'ai rien à faire, je suis une personne bien, je n'ai rien à faire du tout. Et ça m'a rendu ouf. Donc j'ai pas trop pu réagir. Mais je me suis dit, mais juste essaye d'avoir de l'empathie, de comprendre le monde. La situation. Oui, la situation, sachant que par exemple à Mexico City, il existe des rames de métro spéciales juste pour les femmes. Et il y a beaucoup de panneaux enfin, toucher quelqu'un est une agression, voilà. Donc je pense que, mais c'est partout pareil, c'est pas mis en France. C'est à la fois bien qu'il y ait ça et à la fois hyper inquiétant qu'il y ait ça. Oui. Enfin, tu vois, tu te dis, dans un monde parfait, t'aurais pas besoin de ça, quoi. Oui, mais bon, c'est bien que ça l'est, que ça existe, qu'on puisse avoir des safe places. Mais en sachant ça, faut juste faut être un peu plus éduqué. Ouais. Donc, voilà, mais je n'ai pas vécu personnellement des situations où je me suis dit non mais là c'est n'importe quoi. J'étais plutôt chanceuse sur ça. Et écoute, j'espère que ça continuera ainsi. Oui. C'est tout ce que je te souhaite. Oui. Ça commence à moi c'est moins pro que toi, mais j'aime bien là ce que j'ai rajouté. Ça va. Il y a des pros qui ont ton style. Hein. J'ai déjà vu ton style dans plein de toiles qui se vendent. Est-ce que tu veux du vin? Allez, let's go. C'est une belle façon de conclure ces dernières questions. Oh, putain, je te sens trop généreuse. Oh là. Allez, je suis généreuse avec moi-même. C'est beau. Soyez généreux avec vous-même. Et buvez du... Non, buvez de l'eau. Que penses-tu de ta peinture, Noémie? Ça va. C'est pas fini, mais ça va. Enfin, quoique, je sais pas trop quoi faire maintenant, mais je vais voir. Et toi? Faire des ombres. Mais ça va. Je trouve que c'est pas trop mal. Il faudrait que j'ajoute des ombres, des trucs. Qu'est-ce que t'as pensé? Ça va? T'es pas trop... Non, ça va. Maintenant, j'ai envie de revoyager. T'as envie de revoyager? Mais je pars bientôt, donc ça va. Écoute, je pense que c'est ton point fort. Moi, je suis très très admirative des gens qui voyagent seuls. Surtout en tant que petite femme mignonne. Adorable.
Voilà, en tant que femme adorable. Mais je pense que aussi, il faut pas avoir peur. On le sent quand il y a des situations où ça va mal aller. Par exemple, les situations que j'ai dit plus tôt, je sentais aussi la personne. Après, effectivement, même si on sent une personne, elle peut se retourner contre nous, je pense qu'on a quand même un sixième sens. Ouais. Je pense qu'on peut sentir, voilà. Après, ça nous empêche pas de vivre des situations un peu border sometimes. Mais voilà, il faut juste faire attention et ne pas trop pousser ses limites si c'est quelque chose qui nous fait peur. Mais en tout cas, après, faire des choses seules, c'est toujours bien. Mais il faut voir aussi à son niveau. Donc ça peut être juste aller au ciné tout seul, aller au resto tout seul. Ça, je sais faire. Marcher tout seul. Ça, je sais faire. Faire une activité tout seul, que ça soit juste du sport et ou, j'ai envie de peindre, je vais faire un atelier de peinture seul. T'as raison, je suis hyper indépendante. Visiter une ville toute seule, aller dans un musée tout seul. Il y a plein de trucs à faire tout seul et on n'est pas obligé d'aller loin en fait pour vivre l'expérience d'être seul. C'est un très beau message de fin. Voilà. Merci beaucoup pour ce message. De rien. Et merci d'être venue d'ailleurs. De rien. Je nous laisse un temps si tu veux finir ta peinture et la montrer. Oui. Et ensuite, voilà quoi. Ça marche. Ça sera le message de fin. Et bien sûr, le résultat, je n'allais pas vous quitter sans vous montrer. Donc on a un petit verre très réaliste, très traditionnel, un verre vert, oui, dirons-nous. Oui. Mais j'aime beaucoup tes couleurs, je trouve ça très joli. Merci. Voilà, et moi, j'ai recommencé je sais pas combien de fois le verre, donc je suis pas sûre que ce soit ouf. Si, moi j'aime beaucoup les couleurs et j'aime bien l'effet que ça fait. Merci beaucoup, t'es vraiment une amie de qualité. Cœur. Voilà, je crois qu'on a terminé. Que penses-tu? Qu'as-tu pensé de cette vidéo, Noémie? Ça t'a plu? Oui, ça m'a plu. J'ai bien aimé me concentrer, boire du vin, et me concentrer à peindre. Je fais peu de choses manuelles, mais j'aime beaucoup. Ça me permet de me poser et de laisser parler ma créativité, même si je trouve que c'est assez compliqué en termes de technique et avec mes mains. En fait, j'arrive pas à faire ce que je visualise, mais j'essaye, donc je suis contente. Et en plus, j'aime bien mélanger les couleurs. C'est très bien. Donc, merci beaucoup pour cet atelier. Merci à toi d'être venue, d'avoir répondu à toutes mes questions. Je l'ai un peu harcelée pendant presque 2 heures. On verra combien de temps dure cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais je sais pas encore laquelle. Parce que j'ai 3 vidéos en tête. Mais après, je pars en Allemagne, donc je vais vous filmer ça. Un peu de food et un peu de vlog. Et un peu de musique. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Et bien sûr, le résultat.